Shalom et bienvenue à votre émission Découverte. Nous sommes dans la région des Lagunes, plus précisément à Dabou. Et ensemble, nous découvrirons la belle ville de Dabou, ses sites magnifiques, sa culture et aussi ses mets gastronomiques. Sachez que TV Chandelier à Dabou, tout simplement pour partager sa bonne humeur, sa convivialité avec le peuple Adjoukrou. Découvrons ensemble la belle ville de Dabou. Nous sommes à Dabou avec cette vue magnifique sur la rivière Agnébi, sur laquelle le port de Dabou, appelé encore Port Eiffel, construit dans les années 1931 à 1932 sur une superficie de 41,6 mètres suivant d'entrée de la région des Grands Ponts à cause de sa structure en cire. Direction sur le quartier surveillance de Dabou, dans la cour de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Dabou, où j'ai rencontré M. Lat Akba Jacques, sachant et garant les traditions et coutumes du peuple les Boutons. Le nom Dabou même, c'est tout autre chose que les Français ont donné. Sinon, en réalité, Dabou n'est pas le nom historique, sinon c'est Blockhaus, Blockhaus, donné par un Allemand, les colons de l'époque. Et les Adjoukrou, dans leur appellation, ils appellent ça Brogos. Entouré de 41 villages, Dabou représente une population d'environ 2000 habitants composée essentiellement d'autochtones Adjoukrou et Abidji et de ressortissants de la CEDEAO à près de 26%. Quels sont ceux qui composent cette ville? Ce sont des Lodjoukrou, au lieu des Adjoukrou de manière francisée. L'Adjoukrou même est composé de plusieurs entités. Il y en a qui sont venus de l'ouest et il y en a qui sont venus de l'est.
qui sont venus du nord et même du centre. C'est tous ces différentes vagues-là qui ont peuplé la région de Dabou. Dabou, l'une des villes historiques ivoiriennes, compte plusieurs édifices coloniaux existants à ce jour, au nombre desquels nous avons la grande mosquée de Dabou, la préfecture, le port Faidherbe du nom du capitaine français Louis Faidherbe en 1852, connu sur le nom de port de Dabou, souvent à l'époque d'échange de produits locaux et de produits coloniaux. Les atouts naturels de cette commune favorisent la pêche maritime, la culture des bananes plantains, base de envie culinaire du peuple, le boutou partagé entre la tiké et l'huile rouge et le foufou accompagné de sauces de qualité dédiées à des personnes spéciales qu'on reçoit comme invités à la maison, comme l'indique Maman Mat, Maman Odile, Maman Clotilde, toutes des femmes à Djougou qui nous feront la présentation des mets gastronomiques de cérémonie destinés aux invités de marque avec un mode de préparation typique. Je suis en compagnie de mes mamans, mes très chères mamans, ces belles femmes à Djougou. Alors, à ma gauche, j'ai Maman Odile, Claudine et Maman Mat. Elles vont nous apprendre à faire la cuisine des Adjoukrou. Alors, bonjour mes mamans. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, avant de passer à la préparation, les Adjoukrou, vous avez combien de nourriture chez vous? La tiké et puis le foufou. La tiké et le foufou. La nourriture de base, c'est quoi? La tiké. Mais pendant les fêtes là, c'est quelle nourriture vous préparez pour donner aux gens? Quand il y a mariage, quand il y a accouchement, quand il y a funérailles là, c'est quoi vous préparez? Quelle est la nourriture principale? On prépare le foufou avec sauce feuille, avec la tiké huilée. Sauce feuille. Feuille là, c'est comment? C'est comme pour les gens de l'Ouest ou bien c'est différent? On appelle ça mamissou, les Gula appellent ça anangobrou. Ok. On mélange avec l'épinard. Ok. Et on prépare. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais vous préparer le foufou. Le foufou. Et puis la sauce claire. La sauce claire. D'accord. Mais quels sont les ingrédients qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir préparer le foufou et la sauce claire? On a le poisson, on a de la viande. Ok. L'aubergine, il y a le gombo et puis la cuit. La cuit. Okay. Ensuite, on a la tomate fraîche, la tomate pâte, l'oignon, le piment sec et puis frais. Le piment sec et puis frais. Ok. On a l'huile rouge, le sel, de la banane. Et puis on met un peu d'attiqué dedans pour rendre la sauce tendre. Ah d'accord, ça c'est une découverte, hein? Ça c'est un secret des femmes à Djougou. Ah, c'est bien. Ok, donc maman, on commence par quoi? On commence par les poissons. Les poissons qu'on met dans la casserole. Okay. C'est déjà lavé. D'accord. Maintenant, après, on met quoi? Le sel. Tu as mis les poissons, la viande, tu as ajouté un peu de sel. Maintenant, on met quoi? Je mets un peu d'huile. Un peu d'huile. Bonne cuisine. Je mets un peu de tomate pâte. La tomate pâte. Je laisse un peu pour faire bouillir. Pendant combien de temps comme ça? 10 minutes. 10 minutes. Ok. Donc, maman, tu vas ajouter maintenant la tiké. La tiké, là, son rôle, il fait quoi? La sauce tendre. Quand tu dis tendre, là, comment? Lourd. Donc, la sauce doit être forcément lourde. C'est comme ça. Ah, Position. Tu vois. oh, d'accord. Mais pourquoi on coupe la banane là comme ça? C'est comme ça, on a trouvé nos grands-parents. D'accord. On dit c'est comme ça, on découpe.
C'est avec la banane verte seulement. On fait, ou bien on peut mettre la banane mûre dedans. On met un peu de banane mûre. Mais pourquoi tu mets la banane mûre? Banane mûre là pour rendre ça un peu sucré. Allez, maintenant les gens n'aiment pas quand c'est pas sucré là. C'est ça, on met un peu de banane mûre pour rendre ça sucré. Mais maman, à part les poissons et les viandes, est-ce qu'on peut ajouter d'autres ingrédients? On peut mettre quoi? Escargot, crabe, champignons. Mais maman, l'eau là, c'est la même eau ou bien tu as ajouté? J'ai ajouté, ça fait troisième eau. Pour que la banane verte la cuise bien. Là, je mets. Maintenant tu mets les ingrédients. Aubergine. Mais pourquoi c'est maintenant tu mets tout ça, maman? Si je mets là, ça va devenir pâte. D'accord. Comme ça cuit vite, on met son dernière position. Maintenant, maman, je vois les feuilles là. Les feuilles là, c'est quel genre de feuilles? C'est l'épinard. Épinard. Avec un angoubou là. C'est de ça que j'avais parlé là. Ok, mais ça joue quel rôle dans la sauce? Là, c'est la sauce à tchéké. D'accord. C'est pour préparer sauce à tchéké. Ok. Quand il y a les cérémonies, on fait sauce feu à tchéké. Avec le poisson, viande et puis on met du requin dedans. Ah bon, hein? Et puis on fait avec un tchéké huilé. Avec un foufou à côté. Waouh! C'est ça on prend pour recevoir les invités. De Mac. Les invités importants là, non? Des grands types là. Ah puis là, ça donne quoi à la sauce? Ça donne un bon goût à la sauce. Ça donne un bon goût de plus, l'odeur ça sent bon. Mais pourquoi on met piment sec? Piment aussi, ça c'est nécessaire aussi. D'accord. Donc on peut mettre piment sec et puis piment frais en même temps. Ça sent bon, hein, maman. Donc, maman, quand on enlève les ingrédients, maintenant on enlève la banane. On enlève la banane. Mais maman, toi qui t'as appris à préparer? C'est maman qui m'a appris à préparer. Je ne me promène pas, j'aime préparer. Je suis toujours à côté de toi. Non, même peu de sel. Mais maman, le sel là, c'est pourquoi? Ça te rend ça doux, quoi. C'est huile de palme. Huile de palme. Vraie huile là. Vraie huile là. Okay. Mais maman, je peux goûter, non? Oui, il faut goûter. Si c'est bien mélangé, si le sel n'est pas goûté, c'est bon. C'est bon. Donc maman, la pâte est prête, maintenant on la renverse dans la sauce. D'accord. Faut mettre dans la sauce. Maman, c'est bon, non? C'est bon. Faut goûter pour voir. Je vais goûter. C'est très bon. Mais maman Claudine, en adjouk on dit quoi? Un foufou. Un foufou. Donc ce que nous on dit là, c'est pas vrai. C'est joli, hein, maman. Je peux goûter, non? C'est chaud, hein, ma fille? C'est chaud. Ça peut aller. Waouh. Mais. C'est doux, hein? Merci, ma fille. Amen. Ma sauce est cuite. Ok. Je vais la servir. On met d'abord le poisson. La viande. La viande. Le poisson. Et après, j'ajoute l'aubergine. Le piment. Et je mets la sauce. Mais maman, pourquoi on dit au foufou? La manière où on écrase là, ça fait foufou là. Ok. C'est pas foufou, c'est au foufou. Foufou. Ok.
Nous passons à la dégustation de notre plat. Notre maman nous a cuisiné le haut foufou avec la sauce claire. Vous pouvez reproduire chez vous à la maison pour faire plaisir à tous vos invités, faire plaisir à tous vos visiteurs. Alors, je vais déguster ce merveilleux plat que ma chère maman Clotilde a préparé et je vous dirai la suite. Je n'ai vraiment pas de mots, hein. C'est tellement bien fait, c'est doux. Merci beaucoup, ma fille. Je vais goûter avec le foufou là. C'est au foufou. Non, un foufou. Un foufou. C'est pas foufou, hein. C'est un foufou. Ma fille, c'est bon. Très bon. C'est vraiment bon. C'est succulent. Les atouts naturels dont bénéficie la ville de Dabou, les forêts, les fleurs, la lagune et les infrastructures hôtelières, entre autres le complexe hôtelier Akparo, faisant la fierté du peuple Léboutou. Le grand complexe hôtelier riche au milieu du quartier Akparo de Dabou est étendu sur plusieurs hectares de terre sur lesquels deux grands bâtiments sont plantés depuis 2012 qui embauchent près d'une quarantaine de personnes réparties dans les différents services qu'offre l'hôtel à tous ses clients à travers ses prestations qui font de ce complexe hôtelier une enceinte hôtelière de 3e étoile, explique ici le gérant Monsieur Kwaku. Comme le promoteur a l'habitude de le dire, c'est en 1997 qu'il avait nourri l'idée de créer des logements sociaux, des logements pour pallier aux problèmes de logement à Dabou, parce que dans le temps, les élèves qui étaient affectés, orientés à Dabou, avaient des sérieux problèmes de logement. Donc en 1997, ayant fait l'acquisition de son terrain, il s'est dit, ben tiens, pourquoi ne pas penser à aider ces jeunes gens. C'est comme ça qu'il a commencé la construction, les premières chambres pour faire des logements à mettre en location pour les élèves. Il s'est dit, mais tiens, ces élèves-là vont à l'école pour travailler plus tard. Je vais peut-être aujourd'hui aider ces élèves à être mieux logés à Dabou, mais plus tard, ils vont travailler. D'autres aussi ne pourront pas peut-être travailler dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi ne pas transformer les bâtiments, les chambres que je vais faire, pourquoi ne pas les transformer en une entreprise qui pourra vraiment donner du travail à tout le monde. C'est comme ça que l'idée lui est venue depuis 1997 de transformer l'idée initiale en hôtel. Et il s'est fait entourer de tous les experts dans le domaine de l'hôtellerie, depuis la construction, c'est-à-dire l'architecture, jusqu'à même la finition. N'étant pas hôtelier de profession, il est technicien agricole. Il s'est fait entourer des experts qui l'ont aidé à donner cette bâtisse que nous voyons aujourd'hui. L'hôtel dispose de 120 chambres, plus 8 suites. Et nous proposons plusieurs services ici à l'hôtel Akparo, comme je l'ai dit tantôt. En dehors des chambres, nous avons une pâtisserie au sein de l'hôtel qui vous fait de beaux gâteaux de mariage avec un très grand chef pâtissier, des gâteaux de mariage, d'anniversaire. Puisque nous organisons également les mariages, les anniversaires dans notre grande salle ici, qui peut contenir plus de 300 personnes. Nous avons, comme je l'ai dit, 2 restaurants. Un européen qui nous fait vraiment, avec les chefs, vous avez vraiment les délices du monde. Et le restaurant africain pour vous faire les plats du terroir, le guaguassou, la sauce claire, poisson, arrêt, comme nous sommes à Dabou. Nous avons, peut-être contrairement aux autres hôtels qui ne disposent pas peut-être de tous ces services, nous avons une salle de gym pour vraiment les clients qui sont logés à l'hôtel et même les clients même qui ne sont pas de l'hôtel qui peuvent venir s'inscrire pour des séances de gym, de sport. Vous pouvez dormir paisiblement, vous avez la piscine, vous passez un excellent séjour. Nos tarifs sont très abordables. Nos tarifs sont très abordables. Vous pouvez vraiment passer un séjour agréable à l'hôtel Akparo, vraiment dans la tranquillité parce que de nos situations stratégiques
par rapport peut-être aux autres hôtels de Dabou. Nous sommes très loin des bruits de la ville, donc c'est un cadre vraiment enchanteur, paisible, avec des chambres de toutes catégories, de toutes les commodités. Nous avons des suites romantiques, des suites royales, des suites citadines. Alors, nous invitons tous ceux qui pourraient être intéressés, tous les clients de Dabou, d'Abidjan, de tous les horizons, à venir visiter l'hôtel Akbaro à Dabou. Alors nous sommes chez les Adjoukrou et nous avons l'habitude de voir les Adjoukrou chanter, ils chantent tellement bien. Mais la remarque que nous avons fait, vous avez des bois. Ça signifie quoi ces bois-là? Oui, ces bois sont des bois qu'on ne voit que pendant les grandes cérémonies des Adjoukrou. Les cérémonies de fête de génération, Lou, Angbanji et Ebeb. Toute réjouissance au village, c'est avec ces bois-là. Et ces bois sont tirés des morceaux de bambous de Chine ou des bambous réels. Pourquoi les Adjoukrou chantent beaucoup plus en style choral? Voilà. Vous ne faites pas les traditionnels avec les tam-tams et tout, mais c'est beaucoup plus choral, quoi. Oui, c'est pas étonnant parce que l'Adjoukrou lui-même, tout ce que l'Adjoukrou fait, quels que soient les chants, que ce soit mondain ou pas, il y a toujours un lead, et quand le lead fait, donne, et puis le cœur prend. Ça a toujours été comme ça. Et bizarrement, il y a toujours des voix différentes. Ils ne chantent pas l'unisson comme ça. Il y a toujours une voix basse, une voix lato ou le ténor. Ça ne manque jamais. C'est depuis l'origine jusqu'à maintenant que la religion a maintenant s'est propagée et ça nous est resté. Sinon, on a toujours chanté, l'Adjoukrou ne chante pas à l'unisson comme ça. Non, il y a toujours des voix qui améliore les sons. D'accord. Mais vous avez combien de rythmes? Les rythmes, chez les Adjoukrou? Il y a les rythmes qui sont souvent appelés Abongbo, il y a les rythmes Arifet, il y a les rythmes Atibani, les Bled. Voilà, tout ça là, il y a beaucoup de rythmes et avec lesquels qui sont très distincts des autres. Mais les noms que vous avez cités, je ne sais pas. Bon, j'ai dit bon, les blagues là. Les blagues, c'est pourquoi? C'est voilà. Fait des générations, bien c'est un rythme pendant les récoltes. Les sorties de bébés. Je viens. Les blagues là, c'est les récoltes. Okay. Après les récoltes de palmiers, au moment où on a loué des gens pour piler, ces cœurs-là sont à côté, ça chante pour encourager les pileurs ou les pileuses. Ça, c'est le rythme des cultivateurs. Voilà, des cultivateurs dans les champs. C'est ça. Okay. Maintenant, le rythme de Atibani, là. Atibani, c'est une grande danse de grandes cérémonies des hommes. Quand il s'agit de Angbanji, par exemple, la fête, ils appellent ça fête de noblesse. Non, c'est fête de reconnaissance. L'Angbanji, là. Donc, pendant ces danses-là, c'est ces sons-là qu'on entend. Et ça, c'est les hommes qui dansent, pas les femmes. Alors, téléspectateurs, nous étions avec notre papa Latz qui nous a enseigné sur la culture des Adjoukrou. Nous avons beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous séparer avec un chant, un très beau chant. Vous avez toute la place au moment. Angbal elangechi abusu elangechi angbal elangechi lofen elangechi Jacob enyam usanu mufeng enyam
Angbel, Angbel, Abusu, Abusu, Lofeng, Jacob, Ousmane, Mofeng, so c'est Minele Yeki, Anke Israël Enyan, Okelo Iti. So c'est Minele Yeki, Anke Israël Enyan.